Yanima Tommy Watson est sans contexte la grande figure artistique du sud du désert central. Né vers 1935, il a connu une vie semi-nomade durant sa jeunesse, parcourant la région située à la rencontre de 3 États australiens. Ses toiles sont constituées uniquement de points qu'il dépose avec force et une connaissance intuitive des couleurs. Impossible d'y lire quoi que ce soit puisque les symboles utilisés par les autres artistes du désert y sont absents. Ces toiles sont plus une déclaration d'amour à sa terre, une preuve de ses connaissances, de ses connexions profondes avec elle, et aussi un témoignage de sa vie et de ses pérégrinations lorsque sa famille vivait encore en nomade. L'histoire ancestrale la plus importante pour Tommy est Bush Torquay, qui raconte les inondations qu'ont connues les terres du sud Spinifex, le pays de son père. L'origine de ces inondations serait une dispute entre deux grands ancêtres, le Bush Torquay, une sorte de dinde sauvage, et le kangourou. C'est l'explication des indigènes sur les grandes inondations de la région du Sud il y a environ 10 000 ans. Tommy Watson dépeint aussi les histoires des mangeurs d'hommes du Nord-Est qui pratiquaient le cannibalisme, ainsi que les batailles entre Pitonajara et Wankujara. Mais chercher une explication précise à chacune de ces productions serait une erreur, tant son style oscille entre abstraction, recherche esthétique et résonance avec les connaissances spirituelles des lieux qu'il peint. Il est l'un des 8 artistes indigènes australiens dont le talent fut célébré par le musée du Quai Branly et qui a reproduit une de ses œuvres dans le décor du musée. Aujourd'hui âgé, Tommy vit avec sa famille à Alice Springs. Il est l'un des artistes aborigènes les plus importants et également l'un des plus cotés.